tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série dont je ne sais pas combien il y aura de chapitres, mais il y aura pas mal de vidéos. Elle est à destination des personnes que je suis, sous forme de programme ou en coaching personnel. Et ceci est un support afin de pouvoir augmenter et améliorer les résultats que l'on a déjà en travaillant 2 ou 3 fois par semaine. Donc cette première vidéo va un petit peu expliquer le concept de ce principe. Donc je vais avoir 4 chapitres. Un chapitre commencer, un chapitre se connaître, un chapitre augmenter l'intensité et un chapitre cardio et polyarticulaire. Si on travaille déjà ensemble, bah, ça vous avez l'habitude, il n'y a rien de nouveau. Alors commençons. Premier chapitre, on va parler de commencer. C'est bien d'avoir la volonté de commencer, c'est indispensable. J'ai noté 5 points dont je vais vous parler tout de suite. Donc tout d'abord, quand on commence, la première chose à faire, c'est d'apprendre le mouvement. Vous aurez mon circuit, celui que je vais vous préconiser dans les différentes vidéos à suivre et également sur des plans. Donc on apprend à faire le mouvement systématiquement, je vous réexpliquerai comment refaire le mouvement. Vous trouvez aussi des fois des tutos sur la chaîne qui vous permettront d'aller encore un peu plus loin et de varier un petit peu plus les exercices. Premièrement, j'apprends à exécuter le mouvement correctement. Et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, optimiser l'exécution, avoir un meilleur résultat musculaire. Et puis surtout, ne pas se blesser. C'est réellement ça la priorité. Si vous êtes tout seul, peut-être que sur une semaine, 2 semaines, vous n'allez pas vous rendre compte que vous faites du mal. Et puis au fur et à mesure de la durée, là vous risquez de vous faire mal et vous allez vous en rendre compte avec des tendinites, avec des inflammations, avec peut-être des déchirures, etc. Deuxième point, aligner ses articulations. Bon, on revient un petit peu sur le point précédent, c'est-à-dire que à chaque fois, sur chaque mouvement, on va regarder et veiller à avoir un alignement des articulations qui soit cohérent. Pas se retrouver à faire des pompes avec les coudes, voyez, sur l'avant par exemple. Je vous renvoie aussi sur mon tuto pour les pompes. Bien ramener les coudes en arrière de façon à ne pas amener une articulation dans une position qui n'est pas naturelle pour elle. Ça pourra arriver, on va vraiment essayer de limiter et l'intensité qui ira avec dans ces cas bien précis. Troisième point, maintenir toujours le dos droit. Que ce soit sur un exercice de planche, un exercice de pompe, que ce soit sur un exercice de squat ou quand on court, on essaie toujours d'avoir le dos droit. Pourquoi? Parce que d'une part, on va venir corriger naturellement de ce fait la position qui est la conséquence de notre nouveau mode de vie, à savoir plus souvent assis, plus souvent voûté sur notre téléphone, sur la console de jeu, avachi sur le canapé. C'est-à-dire que nos épaules ont tendance à revenir sur l'avant, on a tendance à arrondir le dos systématiquement. Le fait de toujours veiller à avoir le dos droit, ça va permettre de travailler les muscles du dos, autant que les muscles abdominaux, donc les muscles de face et les muscles du dos, et ainsi d'apprendre à redresser de manière naturelle sa posture. Et puis ça va protéger la colonne vertébrale. On est bien d'accord que si le dos est de travers ou vraiment penché, selon les exercices, on va pouvoir venir à créer des pathologies au niveau de la colonne vertébrale, notamment des pincements au niveau des vertèbres et des disques intervertébraux. Le point 4, s'hydrater. Je le dis dans tous mes cours, que ce soit des lives, que ce soit des cours en présentiel, nouveau mot à la mode, que ce soit des cours écrits, je vous demande toujours de vous hydrater. Et là encore, que je sois dans le domaine des arts martiaux, que je sois en boxe, que je sois en préparation physique, en endurance, en running, etc. Je vous demande toujours de vous hydrater. Donc, ne buvez pas un demi-litre d'eau à la fin de chaque série, ça sert strictement à rien. Ne vous dites pas « Oh, je boirai quand j'aurai soif », c'est déjà trop tard. N'attendez pas cette sensation de soif. Dès que vous avez un petit moment, buvez une gorgée, 2 gorgées d'eau, grand maximum. Et ça va vous permettre de garder l'hydratation de votre corps pendant l'exercice. Sachez que quand on transpire, évidemment, on élimine beaucoup d'eau et que le corps est fait à 70% d'eau. Donc il faut absolument systématiquement renouveler la dépense hydrique. Donc je vous ai dit des petites gorgées d'eau, 1 à 2 maximum. Et systématiquement, maximum toutes les 10 minutes, buvez une gorgée, 2 gorgées d'eau. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il faut à peu près 10-15 minutes pour que l'eau soit réellement assimilée par le corps. C'est-à-dire que si vous avez une sensation de soif qui apparaît, ou en cas de forte chaleur, on est en été, ça peut arriver,
Donc si vous avez cette sensation de soif qui apparaît, c'est que votre corps vous dit « Hey John, arrête, j'ai soif, je suis déshydraté ». Donc c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi il est nécessaire d'apporter régulièrement, voire très régulièrement, un petit peu d'apport hydrique. On passe maintenant au cinquième et dernier point de ce premier chapitre, la respiration. Là encore, que l'on fasse des arts martiaux, que l'on fasse de la préparation physique, de la course, je vous parle systématiquement de votre respiration. Pensez à inspirer par le nez et dans l'effort physique, souffler par la bouche. C'est ce qui va être le plus simple. Pourquoi on essaye d'inspirer au maximum par le nez? C'est parce qu'en fait, ça va permettre de réchauffer l'air. Si l'air extérieur est froid, les poils que l'on a dans le nez et tout le conduit nasal va permettre à l'air de se réchauffer avant de pénétrer réellement dans le corps. Donc c'est vraiment très important d'inspirer par le nez. Si on est en dette d'oxygène, sur certains exercices, je pense notamment aux exercices de course, on va avoir tendance à aspirer aussi par la bouche. En soi, ce n'est pas très grave, mais pensez quand même que l'air, au même titre que la boisson, que l'eau, il est idéal qu'elle soit à température ambiante. N'oubliez pas que votre corps est à 37 degrés, donc si vous aspirez de l'air à 1 degré ou 0 degré, il y a un choc thermique. Vous le ressentez sur la peau, les poils vont se redresser, vous allez avoir besoin de vous couvrir, vous allez commencer à trembler. Dites-vous qu'à l'intérieur, le cheminement sera sensiblement le même. Pensez surtout à réguler votre respiration. Ça va aussi vous permettre de maintenir une activité cardiaque stable. Et enfin, ça permettra également d'améliorer l'efficacité de vos exercices. Deuxième chose que l'on va voir ensemble, c'est se connaître. Alors, se connaître, j'ai noté 4 points. Tout d'abord, et c'est vraiment très important, surtout quand on débute, surtout quand on est un garçon, quand on est dans une salle avec des jeunes filles autour, voilà, on a tendance à vouloir paraître plus fort que l'on est. Donc on ne présume pas de ses capacités, on ne présume pas de ses forces. Là, on va directement à la blessure, on n'obtiendra aucun résultat positif avec ce type de comportement, mais qui est, j'ai envie de dire, un petit peu naturel. Hein, la comparaison, la compétition avec les copains, l'idée de séduire, c'est naturel, on cherche toujours à donner la meilleure image de soi. Et chez les hommes, souvent, la meilleure image de soi, c'est être plus fort que les autres. Vous voyez, vous faites le parallèle. C'est vraiment une source à blessure. Donc, on apprend à se connaître et on travaille en fonction de ses capacités. Au niveau de l'évolution d'un niveau débutant, intermédiaire jusqu'à confirmé, voire plus après, on pourrait imaginer un niveau expert, même si je ne pense pas que ce soit dans ce format que je vais le traiter. Il va falloir répéter les séances. Vous verrez sur la planification des semaines, j'organise de telle façon que vous n'ayez pas 2 fois la même séance dans la semaine. Si vous êtes vraiment expérimenté, ça ne vous posera pas de problème de faire plusieurs fois la même séance dans la semaine, logiquement. Maintenant, quand on se remet au sport, quand on a un but de se sentir mieux dans son corps, ça peut être des fois fastidieux, voire décourageant, de répéter régulièrement les mêmes exercices et surtout sous la même forme. Donc moi je vous propose quelque chose d'un petit peu plus ludique. On verra un petit peu après. Mais dans un premier temps, on va essayer de répéter les séances. Donc on fera au maximum 1 fois par semaine sur un cycle de 4 à 6 semaines si on est débutant avant de pouvoir espérer attaquer les séances intermédiaires. Mais si vous passez d'un stade intermédiaire à confirmé, là je vous encourage carrément à essayer de faire entre 6 et 8 semaines, c'est-à-dire 6 à 8 séances. Le point 3, se référer aux consignes régulièrement. C'est-à-dire que toute la notice, on va l'appeler comme ça, la notice d'exercice qui inclura dedans donc la planification, le nombre de séances à faire par semaine, comment les placer dans sa semaine, le nombre d'exercices, le nombre de répétitions, peut-être le temps de travail, tout ça sera décomposé. Ça vous permettra, de ce fait, de bien savoir où vous allez et comment vous y allez. Donc, n'hésitez pas quand vous avez un doute, hop, retournez voir. Et puis très souvent, je vous proposerai différents exercices, sensiblement sur les mêmes groupes musculaires avec des objectifs et des résultats sensiblement identiques, mais peut-être des fois un petit peu différents, ce qui paraît là encore de rendre la chose un peu plus ludique et un petit peu moins monotone. Enfin, 4e point de ce chapitre,
Pensez toujours à récupérer. Moi, je conseille souvent la récupération active, mais il se peut qu'après une grosse séance ou une journée de boulot fatigante, vous avez enchaîné avec votre séance ce soir, vous soyez rincé. Bah, posez-vous, couchez-vous plus tôt, prenez un livre, lisez. Si vous êtes adepte de la méditation, n'hésitez pas, méditez. Faites tout ce qui peut vous permettre de récupérer de manière plus efficace. Ça peut être des séances de stretching, mais auquel cas j'aurai une séance que j'incorpore, qui remplacera une autre séance, par exemple de renforcement musculaire ou de HIIT. J'aurai une séance stretching avec des étirements plus ou moins intenses. Sinon, en fin de séance, pensez vraiment à vous masser. Les automassages, c'est réellement ce qui va vous permettre de récupérer, ce qui va désengorger vos muscles et ce qui va permettre aussi, s'il y a des tensions, de dénouer les nœuds musculaires. Donc, mobilité articulaire, de façon à entretenir, éviter justement quand, au cas où on fait un mauvais mouvement, de venir se blesser tout de suite. Se laisser, si ça devient répétitif, ces mauvais placements, forcément vous vous blesserez. Avec la meilleure des volontés, je ne pourrais rien y faire, vous ferez n'importe quoi, et moi je vous corrigerai quand on se verra bien évidemment. Mais du coup, vous irez à la blessure. À côté de ça, si votre mobilité articulaire est grande, ça vous permettra quand même de réduire ce risque de blessure. Donc, on ne néglige pas la récupération et la mobilité articulaire. Je vous remettrai en barre de description le lien vers la vidéo où je parle de décongestion au niveau de la colonne vertébrale et également de mobilité articulaire, principalement sur les articulations du bassin. Nous en arrivons déjà au troisième point. Augmenter l'intensité. Comment faire en sorte d'un niveau très débutant, hop, on va passer à un niveau débutant, je dirais 1, à un niveau débutant 2, 3, et admettons, nous sommes sur un cycle de 6 semaines, jusqu'à un niveau débutant 6, qui nous permettra ensuite de passer à un niveau intermédiaire. Alors, tout d'abord, on se réfère aux consignes que j'ai énoncées tout à l'heure dans le point commencer et se connaître. C'est vraiment important de revenir systématiquement aux bases et de bien comprendre le pourquoi du comment à chaque fois. Ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, on va pouvoir varier le nombre de répétitions. Donc, le nombre de répétitions, vous verrez, il sera indiqué à chaque fois en fonction des différentes séries. D'ailleurs, c'est le format que je choisirai pour vous présenter les exercices et les circuits. Un nombre de répétitions, puisque ça me permettra d'en faire un peu moins, et auquel cas, ce sera plus facile pour vous de voir la vidéo. Vous ne serez pas obligé de voir 1 minute d'exercice avant de passer au suivant. Alors, grosso modo, parce qu'il y aura toujours moyen d'évoluer, hein, on va dire que pour un débutant, on fera entre 6 et 8 répétitions. Si on est sur du temps, on sera entre 20 secondes de travail à peu près pour 10 à 20 secondes de récupération. Pour un niveau intermédiaire, nous partirons donc de 8 répétitions jusqu'à 12 répétitions. Si on travaille sur du timing, on sera entre 20 et 30 secondes d'exécution avec 15 secondes de récupération. Enfin, si on est au niveau confirmé, nous reviendrons entre 6 et nous pourrons monter jusqu'à 16 répétitions. Et là, on travaillera sur 30 à 45 secondes de travail et on réduira un petit peu le temps de récupération en passant à 10 secondes de récup entre chaque exercice. Le point numéro 2, c'est un rappel, c'est bel et bien le fait de passer d'un nombre de répétitions à un temps donné. Vous allez vite vous rendre compte, si on a déjà travaillé ensemble, vous le savez déjà. Si on se voit que peut-être par visio ou si vous travaillez que sur mes programmes, je vous le répéterai régulièrement dans mes séances. Un nombre de répétitions, c'est pas tellement difficile à faire puisqu'elles sont relativement basses. Si vous passez à un nombre de répétitions supérieur, c'est que vous avez déjà évolué dans votre niveau. Auquel cas, ça posera sûrement pas de problème. Sur le timing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous répète, débutant, on fait entre 10 et 20 secondes de travail. Là, toujours pareil, ça peut avoir un avantage intéressant dans le sens où vous faites la séance avec d'autres personnes. C'est-à-dire que en 20 secondes, peut-être qu'une personne A ne fera que 5 exercices, 5 répétitions, pardon. Une personne B en fera peut-être 10, etc. Vous voyez, chacun pourra travailler à son rythme. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à relâcher le mouvement quand on est sur un temps donné et qu'on n'a personne pour nous pousser. C'est psychologique, hein, si on a une journée dure, ça peut arriver. Enfin, à confirmer, entre 30 et 45 répétitions. On pourrait même imaginer jusqu'à 1 minute, donc 60 secondes de répétition. Je répète, débutant,
10 à 20 secondes. Intermédiaire, 20 à 30 secondes. Enfin, confirmé, 30 à 45, voire 60 secondes de travail. Troisième méthode et moyen d'augmenter l'intensité de sa séance. Au fur et à mesure, on commence à la maîtriser, à se sentir à l'aise sur les exercices et sur la séance dans son intégralité. Et bien tout simplement, on réduit le temps de récupération. Comme je vous avais dit tout à l'heure, un débutant va prendre plus de récupération, même si le temps de travail est plus court, ce qui va lui permettre de s'adapter, de permettre à tout son organisme de s'adapter aux contraintes et au stress du circuit. Donc, même principe, un débutant, on dit entre 15-20 secondes de récupération entre chaque exercice, peut-être un peu plus des fois en fonction, mais ce sera précisé, entre chaque série. Un intermédiaire prendra 15 secondes, sensiblement, de récupération. Et enfin, un confirmé ne prendra plus que 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Et pour les plus athlétiques, avant de passer à un niveau encore supérieur, il pourra carrément enlever son temps de récupération entre exercices. Et à ce moment-là, il s'accordera 10 à 15 secondes à l'issue de chaque cycle. Et puis enfin, rien n'est prévu pour l'instant là-dessus, mais si on imaginait un niveau expert, il y aurait une quatrième solution pour augmenter l'intensité, c'est tout simplement se lester. Soit utiliser un ustensile, kettlebell, haltère, même si dans certains circuits on utilisera des haltères, hein. Gilet lesté, etc., etc. C'est-à-dire rajouter du poids. Ça y est, on arrive au quatrième point. Donc, le cardio et les exercices polyarticulaires. Donc, vous allez voir que pour les niveaux débutants, quasiment pas de cardio. Ça se fait à l'échauffement, fin d'échauffement, pour faire monter la température, augmenter le rythme cardiaque et la circulation sanguine. Ce sera à la fin de l'échauffement. Ces exercices polyarticulaires ou cardiovasculaires, là précisément dans le cas précis, je pense surtout au sprawl ou au burpees, des exercices qui sont très physiques, très fatigants. Je les incorporerai qu'au niveau parfois intermédiaire si on est sur un full body, avec par exemple du sprawl qui est un petit peu moins intensif que le burpees. Et à ce moment-là, on basculera sur des burpees, voire des burpees plus compliqués au niveau confirmé. Rare exception, les baby burpees qui sont vraiment beaucoup plus simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de saut, que je vous ai déjà présenté régulièrement dans mes séances en live, pour ceux qui ont suivi, ou en direct quand je vous suis déjà. Dans le cas des séances en HIIT, donc en haute intensité. Pourquoi utiliser ce type d'exercice? Eh bien, ça va améliorer votre capacité cardiovasculaire, ça va générer un stress incroyable qui va effectivement falloir réguler par sa respiration, on en a parlé tout à l'heure. Ça va vous permettre également d'augmenter votre métabolisme et donc de ce fait d'augmenter votre masse musculaire et de diminuer en tapant dur dans les réserves votre masse grasse. Donc c'est idéal pour faciliter la recomposition corporelle parce que c'est ça qui est intéressant. On parle de maigrir, on parle de se muscler, mais la réalité est laquelle? Pour une bonne santé, il faut une composition corporelle adéquate. C'est-à-dire qu'il faut moins de masse grasse, plus de masse musculaire. Et après, le cercle est vertueux. À partir du moment où on a commencé à augmenter sa masse musculaire, réduire sa masse grasse, jusqu'à un niveau d'équilibre, bien évidemment, à ce moment-là, le fonctionnement va se faire naturellement. C'est qu'on aura pris l'habitude de faire des exercices, c'est qu'on aura pris l'habitude de mieux s'alimenter, qu'on aura pris l'habitude de s'octroyer des récupérations, et auquel cas le cycle sera vraiment lancé, si je peux m'exprimer ainsi. On aura allumé la mèche, il n'y aura plus qu'à laisser les choses aller. Voilà donc pour cette première vidéo qui est un petit peu l'introduction à mes programmes personnalisés online. Cette vidéo sera partagée sur ma chaîne YouTube et puis sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, etc. Au moins l'annonce. Et ensuite, eh bien, je vous demanderai juste de revenir vers moi si vous êtes intéressé par les séances. Et puis les gens que je suis déjà, bien sûr, vous aurez accès à ces séances. Et ce seront des séances que je décomposerai, donc je vous le rappelle, hein, principalement sous 3 formes: haut de corps, bas de corps et full body.
du classique, quoi. Avec aussi sûrement une séance spécifique pour les abdominaux qui détaillera systématiquement un circuit débutant, un circuit intermédiaire et un circuit confirmé. Je pense que rapidement, ensuite, je travaillerai sur un circuit expert. C'est un joli nom, expert. Vous avez hâte d'y être en expert, hein. Voilà, en attendant, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis qui veulent se remettre au sport, qui veulent perdre un peu de masse grasse, qui veulent se muscler. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je parle un peu de nutrition végétale, donc n'ayez crainte. Même si maintenant je suis certifié en nutrition, je ne serai pas un gourou du végétal. Un peu, je vous orienterai plus vers le végétal, bien sûr, que vers l'animal. Ils ont le droit de vivre et on n'est pas forcé de les tuer. Mais n'ayez crainte, il n'y aura pas de stigmatisation ou quoi ou qu'est-ce. D'ailleurs, les personnes que je suis déjà pourront venir le confirmer dans les commentaires. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et demander à rejoindre le groupe Franck Prépa Physique. Et puis la page qui est rattachée. Et puis je vous invite à liker, à activer la petite cloche de façon à avoir toutes les nouveautés dans mes vidéos. Et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et je vous dis à très bientôt. Salut!